Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais cette petite vidéo, cette fois avec l'équipe au complet, donc avec Cole qui est là et Massène derrière la caméra. Ça fait un petit moment du coup qu'on n'en avait pas fait, on n'avait pas eu trop le temps. J'ai eu la bonne surprise du coup de rencontrer du coup à la convention Transacoto pas mal d'autres gérants qui en ont un peu partout en France, et du coup qui ont salué mon travail, qui ont bien aimé un peu ce qu'on faisait et qui voulaient un peu suivre l'aventure. Donc je fais aussi la vidéo comme ça va leur permettre d'avoir un petit retour d'expérience. Ça fait maintenant 4 mois qu'on a ouvert. On s'est bien stabilisé, on a notre rythme de croisière, on a vendu un peu plus de 100 véhicules déjà, donc c'est des chiffres quand même qui sont intéressants. Donc voilà, maintenant je vais apporter un peu d'informations parce que voilà, on a su répondre à la demande des clients, hein, des vendeurs comme les acheteurs, parce que voilà, sur plus de 100 véhicules vendus, on a quasiment 60 avis Google que des 5 étoiles, donc c'est cool. Mais il y a aussi des inconvénients dans ce métier qu'on rencontre. De toute façon, ils vont vous faire un peu leur retour d'expérience. On va aussi vous présenter, alors pas dans cette vidéo, dans une autre, ma nouvelle RS6 C7 Performance. Donc ça, c'était mon plus grand rêve. Donc elle est préparée à un stage de Decata. Donc une petite config sympa. Donc dans une autre vidéo, pardon, on vous fera un essai complet. Et puis n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Du coup, par rapport à toutes ces personnes donc de chez Transacoto, je vous cible là, d'ailleurs qu'ils étaient vraiment tous super sympas. Je vais répondre à quelques questions parce que voilà, c'est vrai que nous du coup on a une zone, donc on est à Saint-Dizier, c'est pas une grosse ville, hein, c'est vraiment un peu la campagne, mais c'est quand même une ville hyper intéressante puisque en fait elle est entourée de moyennes villes, ce qui fait qu'on avait quand même un gros potentiel. Donc il faut savoir, donc ils vont comprendre les gens de chez Transacoto, nous on n'utilise pas du coup d'outils pour ramener nos clients, donc, pas de call ou autre. Pourquoi? En fait, dans cette zone, honnêtement, le potentiel que j'avais pressenti, c'est qu'il fallait se faire connaître. Il faut que les gens voient notre visage, qu'on soit un peu présent partout, qu'on aille voir les autres commerçants, les autres entrepreneurs. Vraiment que les gens de la zone puissent nous connaître, qui aiment, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est avoir confiance. Pour avoir confiance, il faut avoir une tête et la voix de quelqu'un. Parce que c'est comme ça souvent qu'on va être rassurant. Et puis nous aussi, on joue beaucoup sur la transparence. Et c'est vrai que ça, les clients, ceux à qui on a vendu des véhicules pourront le dire. Nous, on mise beaucoup sur la transparence. Et en vrai, c'est pas compliqué finalement dans ce métier, puisque c'est vraiment un métier de service où on va vraiment aider le vendeur et l'acheteur. Donc au final, ça peut changer de ce qu'on peut trouver. C'est vrai que classiquement, tout ce qui va être concession ou garage classique, c'est vrai que les gens actuellement se méfient un peu, puisque aujourd'hui, l'occasion, ça explose, il y a vraiment une grosse demande dessus. Donc nous, on joue beaucoup là-dessus. Donc finalement, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a quand même assez bien fait, puisque maintenant dans la ville, on s'est fait connaître assez rapidement, on passe sur la télé locale, il y a un panneau dans la ville, on arrive à se faire recommander. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas besoin d'outils tiers pour prospecter, puisqu'on a vraiment bien fait au début. Et actuellement, on a un peu les retombées positives, c'est-à-dire que les gens commencent à venir d'eux-mêmes ou sur recommandation. Donc forcément, nous, ça permet de trouver un rythme de croisière et du coup de se concentrer un peu plus sur d'autres choses, c'est-à-dire sur le service qu'on va proposer, trouver des acheteurs, bien se concentrer pour faire des belles annonces et même pour le service après-vente. Parce que forcément, quand on fait ce métier, il ne faut surtout pas négliger le service après-vente. Et ça, c'est quelque chose que, de toute façon, ils pourront vous le répondre ici. Nous, on le fait bien. Peut-être même des fois, je dirais un peu trop bien. Des fois, on apprend nos heures, hein, franchement. Dans ce métier-là, forcément, il fallait se dire que sur les premiers mois, on allait découvrir certaines erreurs qu'on peut faire. Et je pense que nous, une qu'on a fait le plus, c'est d'être un peu trop souple avec certains clients. Puisque dans ce métier, les clients, alors ils sont tous très sympas, mais il y en a qui sont pas très souples avec nous. Donc là, on va passer un peu au retour d'expérience avec Cole. Donc Cole, je te laisse te présenter. Ouais, donc écoutez, moi je suis agent commercial pour Transacoto Saint-Dizier depuis maintenant le mois de juin. Donc ça doit faire ouais, à peu près 4 mois. Écoutez, c'est vrai qu'effectivement, que ce soit du côté positif ou négatif, il y a quand même pas mal de petites choses à redire. On va commencer par le positif. Franchement, comme il l'a déjà expliqué, on est quand même sur un métier où il y a pas mal d'accompagnement à tous les niveaux. On arrive à vraiment voir de tout. On fait de tous les véhicules. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment ce retour de première expérience qui fait que peu importe le véhicule, au final, on va être prêt à demander tout ce qu'il faut savoir sur le véhicule, prendre toutes les informations, au final faire comme si, encore une fois, c'est un véhicule que nous, on achetait. Et c'est vrai que ça, c'est le gros point positif, on va dire. Donc voilà, une première partie vraiment très intéressante. C'est vrai qu'on commence à avoir aussi notre rodage de fait. On a nos habitudes, que ce soit en termes de prospection ou en termes de réponse, de gestion client, service client, effectivement. On commence à vraiment bien être rodé. On a un peu plus de temps pour autre chose, faire les choses un peu mieux, que ce soit un peu plus d'accompagner les clients. Non, franchement, ça commence à vraiment être très intéressant.
Maintenant, côté négatif, bah, effectivement, on a fait deux, trois petites erreurs, comme il a déjà dit, en restant assez vague. On est parfois peut-être un peu trop souple avec certains clients. Maintenant, c'est des choses que ça, on va pouvoir corriger avec le temps. C'est des choses qu'on a prévu de faire bah, dès maintenant. Du coup, pour le reprendre dans ce qu'il disait, c'est vrai que quand on dit trop souple, c'est que des fois, nous, bah, on est beaucoup un peu, bah, finalement, dans l'humain, on vient tous du commerce. Donc, on sait qu'avant tout, normalement, c'est des relations humaines. Et nous, on se fie pas mal aux gens. Des fois, on fait peut-être un peu confiance trop vite. Et c'est vrai que des fois, ça arrive dans ces métiers-là que le client en face ne vous le rende pas. Et au final, on a déjà été confronté à ça. Mais c'est vrai que dans l'automobile, c'est un peu différent. On y est confronté aussi. Donc voilà. C'est pour ça que je dis ça des fois aux futurs clients qui nous regardent parce que j'ai quand même pas mal de clients ici qui sont venus et qui avaient vu nos vidéos. D'ailleurs, c'est super cool. Mais on est obligé du coup d'être vraiment carré sur beaucoup de choses. Et finalement, il y a là où on a été des fois souple. Pourtant, nous, on travaille quand même assez carré. Mais quand je dis souple, c'est des fois, voilà, on essaie d'arranger les gens au mieux. Bah, ça, malheureusement, je me rends compte et je pense qu'on s'en rend compte tous ici que c'est des choses qu'on peut plus trop faire en fait. Maintenant, on est obligé d'être carré avec tout le monde et de ne pas dépasser d'une ligne. Donc c'est ce qu'on va devoir faire maintenant. Mais voilà, ça c'était juste pour pointer le côté négatif. Maintenant là, on va parler côté positif parce que du coup Massène aussi va prendre la parole. Parce que là, je compte sur vous les gars pour dire c'est quoi les gros points positifs de ce métier. Donc on va commencer par toi, Cole. Et bah ouais. Donc comme je le disais un peu précédemment, je passerai le micro après. Précédemment. Voilà, c'est ça. Dans l'idée, voilà, gros point positif, on voit de tout et franchement pour tout le monde, de tous les véhicules, que ce soit de la Twingo à 2000 euros ou de la Mustang à 50 000 euros, on voit de tout, on fait de tout. Et donc avec ça, bah, c'est vrai que franchement, on a de plus en plus d'expérience au niveau véhicule. Je sais pas ce que tu en penses, mais même au niveau coup de cœur, parfois on a des véhicules, on s'attend à mieux, et parfois on a des véhicules, on est complètement déçu. Ouais. Ou même c'est l'inverse, une petite Citroën C2 qu'on pensait inconfortable au premier abord, on se rend compte que au final elle est, bah, c'est vraiment quelque chose de sympa à conduire quoi. Ça qui est bien, c'est que tu découvres. Enfin là, depuis qu'on a commencé, je pense que j'ai dû conduire en 4 mois, je pense 150 caisses. Alors qu'avant, tu conduisais ta caisse et puis c'était tout. Donc là, ouais, en 4 mois, j'ai dû conduire 100 caisses. Tu rencontres pas mal de gens. Ça, c'est cool. Des gens en général, ils sont top. Après, le gros avantage, c'est que si tu travailles bien, honnêtement, bah, tu peux faire vraiment des gros chiffres. Et puis, mais du coup, ça te force, vu qu'on n'a pas t'as pas de salaire fixe, ça te force à toujours être au top. Parce que si tu te dis, bah, j'ai mon salaire fixe qui va tomber, des fois, tu te reposes sur tes lauriers, puis tu travailles pas. Que là, tu sais que si tu travailles pas, t'as rien. Donc, au début, on faisait un peu les erreurs de travailler de 8h jusqu'à 23h. Je répondais à n'importe quelle heure. Mais du coup, vu on n'a pas de call center, on démarche tout seul, donc c'est un peu le jeu. Donc, le point positif, c'est que tu fais beaucoup de chiffres, mais que tu travailles beaucoup. Mais en soi, c'est pas un mauvais, c'est pas un point faible parce que. Au final, vous avez une liberté d'emploi du temps, mais Bah, comment c'est vous ça. la gérez, vous, votre liberté? Bah, moi, enfin, mon emploi du temps. Enfin, toi, tu gères comment ton emploi du temps, toi? Moi déjà, pour commencer, franchement, on est quand même, on a des emplois du temps qui sont quand même assez différents, même si on fait tous les trois un peu bah, la même chose. On a quand même des emplois du temps vraiment différents. Moi, je sais que je vais plus prendre une grosse matinée ou une grosse journée de prospection pour la semaine, pendant que toi, tu vas être un peu plus polyvalent. Tu vas pouvoir, je Bah, je pense en prospecte tout des cas, fois, j'ai 10 minutes, hop, je téléphone. voilà, c'est ça. Donc tu vas pas faire une grosse journée uniquement de ça, mais Ouais. par contre tu vas répartir un peu sur des fois un peu de temps de ta soirée et Bah, répondre à deux trois messages ou ce genre de Maintenant choses. qu'on a 100 annonces. Parce Voilà. qu'avant, quand on avait bah, pas le pack 100 annonces, on avait encore de la place. Donc là, on prospecte toute la journée. Mais maintenant qu'on a plus de place, bah, on prospecte dès qu'on a de la place et dès qu'on a du temps, quoi. C'est Donc, ça. on prospecte mieux, on prend plus le temps d'appeler et c'est moins l'usine. Mm. Et même sans parler de prospection, tu parlais d'emploi du temps, maintenant on parle un peu de temps libre. C'est vrai que il y a certains jours, on va arriver dès 8h le matin pour commencer à faire des préparations sur les véhicules, pour organiser bah, tout le côté administratif de certaines ventes. Pendant que certains autres jours, on va pouvoir se libérer dès 17h, parce qu'au final, en tant qu'agent co, nous on est vraiment auto-entrepreneur, donc on a cette liberté de pouvoir se dire, j'ai pas de rendez-vous à partir de 17h, et ben qu'est-ce que je fais? Je vais à la salle de sport, je rentre chez moi faire mon aquarium. Voilà, il y a plein de, il y a plein de choses qui font qu'on est plus libre surtout. Exactement, chacun ses passions. Et le gros point fort aussi, c'est quoi? C'est que bah, moi, de base, j'y connais rien en voiture. Je faisais aucune différence entre toutes les motorisations. Enfin, en vrai, c'était pas ma passion. Donc moi, les voitures, j'avais la mienne pour conduire, mais c'est tout. Et que là, du coup, en 4 mois, j'ai appris, bah, j'apprends tous les jours sur des voitures. Donc
je vends beaucoup de voitures, mais j'y connaissais pas grand-chose. Donc en fait, dans ce métier, c'est bien parce que tu Justement, peux. tu as mis combien de temps à quand même maîtriser, on va dire, les sujets? Parce que tu t'y connaissais quand même un petit peu. Mais je vois ce Ouais, que tu veux dire quand tu dis que tu t'y connaissais pas, parce que tu n'étais pas un passionné de base de voiture, tu l'es un peu devenu. ouais, Mais en combien de temps, c'est intéressant de savoir, quelqu'un qui était juste bon dans le commerce, ouais. En qui est combien de venu dans temps? l'automobile, toujours bon dans le commerce, mais combien de temps tu as mis pour en fait, maîtriser un peu ces sujets-là? Bah, je pense que j'ai mis pour les sujets les plus importants, j'ai mis jusqu'à aujourd'hui 4 mois où là, on va me poser des questions, je vais savoir répondre à 70% du temps que avant c'était plutôt le client qui je lui disais bah en vrai moi vous savez je viens pas de l'automobile expliquez-moi. Maintenant je pense au bout de 4 mois je connais un peu tous les trucs importants quand tu vends une voiture. Voilà, je Même pense que si tu parles des voitures un peu où tu ouais, as rencontré des fois où ouais, c'était des voitures un peu c'est exceptionnelles. ça. Après il y a des Mais voitures aujourd'hui moi quand je prospecte je propose des enfin j'appelle pour des voitures de tous les jours parce qu'il y a des voitures compliquées à vendre. Les Porsche etc. J'y connais pas grand chose donc ça je laisse au pro. Parce que moi, en vrai, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de termes à apprendre. Et quand tu vends des Porsche, en général, ils sont compliqués ou ils veulent leur première Porsche, donc ils veulent pas se tromper. Et ils posent des questions que la plupart du temps, moi, je connais pas trop. Donc pour l'instant, moi, je fais vraiment les voitures de tous les jours, les voitures de tout le monde, quoi. bah, après, c'est vrai que nous, on a un avantage. Bon, alors, du coup, moi, c'est vrai que je suis un grand passionné de voiture. Du coup, je m'y connais vraiment très, très bien. Et en vrai, on se partage la tâche parce que, voilà, faut savoir que nous, on va chercher plutôt à répondre à la plus grosse demande en France, c'est-à-dire les véhicules en dessous de 12 000 euros. Donc, c'est beaucoup des véhicules assez classiques. Et ça, vous maîtrisez à 100%. Ouais, Et ouais, c'est ça vrai va. que on a aussi pas mal de véhicules, des fois, qui sont, voilà, qui sont un peu, qui sortent un peu du commun. On va dire qu'on voit pas tous les jours. Et là, c'est vrai que je vais m'en charger. Donc, c'est Ouais. plutôt intéressant. Et je voulais revenir sur une chose parce que, du coup, c'est une question qu'on m'a posée à la convention. Enfin, c'est une question qu'on m'a posée, mais c'est aussi un fait qu'on a trouvé. Pour la prospection, moi, je voulais surtout que vous deux, vous puissiez du coup donner votre rythme. Moi, en tout cas, pour ma part, quand je le fais, c'est vraiment au final un peu tous les jours. Mais c'est Ouais. vrai qu'il y en a qui ont rencontré la difficulté d'avoir un stock qui fait un peu ça tous les mois. Donc, nous, il faut savoir que là, sur les 4 mois, on vend toujours en moyenne 25 voitures par mois. Parce qu'on a fait plus de 35, 25, enfin, on est même plutôt autour des 30. On stagne maintenant entre 90 et 100 annonces. Ça veut dire qu'on a quand même cette rotation qui continue. Mais au final, même si c'est pas comme avant, tu as dit l'usine, il faut quand même que tous les mois, on arrive à sortir 40 véhicules en Donc, mandat. tous les jours, Donc voilà, c'est vrai que nous, pour répondre à la question de notre rythme, donc on a mis plusieurs choses au point, des messages automatiques dont on s'est aidé de l'IA pour les faire. Après, du coup, on n'hésite pas, nous, on a un speech quand même bien rodé. C'est vrai qu'on se fie beaucoup à la demande aussi, hein. On va chercher on va vraiment cibler les véhicules en fonction de la demande, en fonction de ce qu'on reçoit aussi comme recherche personnalisée. Mais ce qui fait que voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, le rythme qu'on a. Et même eux, ils le font, c'est qu'au final, ils vont en faire un peu tous les jours. Sauf Cole qui va, lui, c'est vrai, prendre un gros temps coupure, mais c'est vrai qu'à Saint-Dizier, il n'y a pas grand-chose, mais il y a la base militaire, donc pas mal d'avions qui volent. Mais du coup, voilà, lui, Cole, il va vraiment se. Donc, ça veut dire qu'on a deux styles d'agents courts. On va avoir celui qui va en faire un peu tous les jours, qui va plutôt être linéaire, et Cole, alors qui est quand même quelqu'un de très organisé, du coup, pour l'avoir comme agent co, et qui va plutôt se bloquer, où on ne peut pas lui parler pendant une matinée, mais là, il va appeler tout le monde et il va se caler ses rendez-vous sur la semaine. Donc, j'espère que ça pourra répondre à la question des gérants d'autres Transat Auto qui sont aussi démarrés cette année comme moi et qui m'avaient posé cette question. Donc, voilà. Ensuite, du coup, alors c'est vrai que ça, je voulais y revenir, mais forcément, la rémunération, comme il n'y a pas de fixe, il faut avoir un petit peu ce goût. Mais est-ce que qu'est-ce que ça vous fait ça de se dire, tu gagnes rien si tu vends rien, mais si tu vends beaucoup, tu gagnes bien? bah moi après en soi j'ai toujours eu la dalle donc je me suis jamais posé la question, j'ai jamais eu de pression sur le sujet de la rémunération. Je sais que en vrai si tu es organisé, tu fais tous les jours la même chose. Donc tous les jours tu vas forcément vendre même s'il y a des mois où il y a beaucoup moins de monde et moins d'appels tout ça mais tu vas toujours vendre une moyenne de voitures. Et mais moi je me suis jamais dit j'ai jamais stressé au niveau de ça. Donc après ça fait que 4 mois donc il y a forcément des moments où tu te dis putain, faut que ça parte et tout. Mais de toute façon, il y a des voitures que tu vas jamais penser qu'elles vont partir, et puis elles vont partir, et il y a des voitures que tu vas penser qu'elles vont partir, et puis pendant 3 mois, elles vont dormir là, alors qu'elles étaient bien placées. Donc Donc déjà, c'est un en vrai, métier où il faut jamais, faut pas prévoir ce qui va se ouais, passer. faut pas prévoir ce qui va se passer. Il Et faut être ça, sûr de ce que tu fais, tant que tu fais voilà, bien le travail. faut bien faire le travail, il faut être sûr de ce que tu fais et de ce que tu dis aux clients quand ils viennent. Et puis si t'es sérieux et que t'es pas trop gentil avec les clients quand ils viennent, bah, les voitures elles partiront et tu feras ta com, tu feras tes commissions et puis voilà. Après toi, Ouais, non, mais c'est vrai que avant c'était une question avant de se lancer forcément. La grosse question, est-ce que dans les mois creux,
ça passera autant que dans les mois où ça bougera plus. Bah, au final, c'est vrai que nous, on n'a pas trop ce ressenti de mois creux, mois qui bougent énormément. Certes, on a certains mois où ça va être un peu plus intéressant que d'autres, mais même dans les mois creux, à partir du moment où on est rigoureux sur l'éthique de travail et sur le placement, parce que c'est aussi ça C'est le ça. plus important dans notre métier. Un véhicule qui est mal placé, on aura beau faire ce qu'on veut, si on est 3000 euros au-dessus du marché, ça ne le fera pas. Donc le plus important, ça reste quand même le premier rendez-vous, voir ensemble le marché, bien se placer. À partir du moment où on est bien placé, que ce soit un mois où on vend 35 voitures ou un mois où on n'en vend que 25, et ben franchement, notre rémunération, elle sera là. Et même si demain, on doit partir en vacances, l'avantage et le gros point fort de Transac Auto Saint-Dizier, c'est qu'entre nous, on s'aide beaucoup. Voilà. On a vraiment ce côté où on se connaît depuis longtemps. Moi, j'ai été formé par le gérant dans mon précédent métier. On sait comment on fonctionne. On part en vacances une semaine. Et ben, on sait que quand on revient, les documents ils sont faits, les messages sont répondus, parfois même des véhicules sont vendus. Voilà. Bah, après, on est notre pote, donc c'est Bah, ça, c'est c'est l'avantage ça. aussi. Ouais. C'est ça. Justement, il y en a beaucoup beaucoup de personnes m'ont dit du coup lors de la convention, c'est quoi le risque de travailler du coup? Alors vous allez expliquer puisque du coup c'est moi le gérant. C'est quoi les risques du coup de travailler avec des amis? Parce que du coup je répète là j'ai mon frère jumeau et un de mes meilleurs potes, on se connaît depuis plus de 15 ans maintenant. Du coup vous allez pouvoir dire c'est quoi les risques. Et deuxièmement, après j'aimerais que vous répondiez à la question c'est quoi du coup le meilleur atout qu'on puisse proposer aux clients? Pourquoi passer par nous selon vous? Moi perso j'ai déjà ma réponse. Je sais que le mot principal, ça va être la transparence, mais j'aimerais bien avoir votre ressenti à vous. Ouais. Et bah déjà dans un premier temps, effectivement, travailler entre amis, parfois ça peut être compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on nous a laissé entendre. Maintenant, dans les faits, franchement, à partir du moment où on est, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, rigoureux, on travaille avec quand même la même éthique. Il y a pas de coup bas ou ce genre de choses. Il n'y a pas Et de donc, jalousie, il n'y a pas il de. n'y a pas de jalousie non Il a plus. pris plus que moi, il a. Non, Exactement. c'est. Chacun démarche Exactement. et a sa voiture, donc en soi, tu peux pas être jaloux, tu peux t'en prendre qu'à toi. Donc C'est entre ça. potes, ça change rien du tout. C'est ça. Et d'avoir un pote qui est ton patron, qu'est-ce que ça fait? Et bah, un pote qui est ton patron, en soi, il y a plus de points positifs, je trouve, que négatifs. Parce que au moins, on n'aura pas peur de se dire les choses, puisqu'on se dit les choses depuis déjà plus de 15 ans. C'est vrai que comparé à un patron lambda où on pourrait avoir ce frein de se dire, bah, j'ai pas trop envie qu'il pense ça de moi, ou là, Il sait pas d'où tu viens, il sait pas ton entourage et tout, donc bah ouais, c'est ça. Et quand il te puis, connaît pas. bah ouais. Et puis, en plus de ça, là, au moins, on peut pas se mentir, on peut pas se cacher. Ah ouais. Quand tu connais quelqu'un depuis 15 ans, que ce soit ton collègue, ton pote, un membre de ta famille, tu le vois quand quelque chose ne va pas. Et dans ces cas-là, on en parle. On en parle et on fait des points assez réguliers. Et ça fonctionne très bien comme ça. Ça fonctionne très bien comme ça. Alors maintenant, bah, je te lève la deuxième question que tu as posée. Pour toi, c'est quoi le gros point fort? Il a parlé de transparence. Il a parlé de Bah, transparence. Donc, attends, la question c'était. En gros, est-ce que. Bah, moi, j'ai pas trouvé de point faible, hein. Je trouve ça trop bien parce que du coup, on rigole toute la journée. On est le même délire vu qu'on est ensemble depuis 15 ans, donc en vrai, on rigole bien. Et puis, vu qu'on est entre potes, bah, ça fait qu'on sait les faiblesses de chacun, donc on sait là où. On sait ce qu'il faudra dire pour que la personne se relève ou quoi. on Et se complète bien. bah, ouais, on se complète bien. On a confiance. On sait que quand on part, on doit partir aux dernières minutes. On sait que le mec qui est derrière nous, il va faire le travail à notre place sans se dire je travaille pour lui pour rien. Donc moi, je vois que des points positifs. Et les points négatifs, c'est ceux qui sont pour moi pas vraiment potes, ils ont une petite partie de jalousie ou quoi. Donc je pense que c'est ça. Ça te dérange pas du coup que je sois Et que moi, mon frère jumeau soit mon patron, ça me dérange. Enfin, moi, ça me change rien. Nous, on est jumeaux, donc on a toujours grandi dans 20 mètres carrés collés depuis qu'on est petit. Donc là, en vrai, on s'en fout. En vrai, il nous arrive pas de problème. Et quand il y a des problèmes, on est toujours du même avis. Donc en vrai, ça pose pas de question, ça pose pas de problème. Je comprends qu'il y en a qui peuvent avoir des points qui disent ouais, quand on va rentrer à la maison, on va reparler du taf. Mais de toute façon, t'as ta micro-entreprise et que ton frère il a sa boîte, t'es obligé de parler de travail, sinon, enfin voilà quoi, c'est pas notre ancien taf où dès que tu rentres, tu parles plus, là tu penses tout le temps à ça, tu dors ça, tu rêves de ça, tu et quand tu pars en vacances, comme moi je pars souvent en vacances ou quoi, bah tu sais pourquoi tu fais ça toute la journée, donc en fait, Bah, t'as moins moi de cette mon côté, barrière travail et temps libre. Là, c'est un peu les deux mélangés. ouais c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu vois un peu des deux.
C'est vrai que quand on est en week-end, en soirée, bah, il y a toujours ce petit mot de ouais, t'as rappelé monsieur un tel, voilà. Alors ça, c'est des choses. Faut réussir à décrocher. C'est vrai qu'au début, bah forcément, c'était parfois un peu compliqué parce que c'est Au quand début, même c'est le le début, tu sais début. pas comment ça va faire. Donc, Exactement. tu travailles toute la journée, tu C'est ça. t'es matrixé complet. Mais Exactement. Mais bon, dans l'idée, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même que des points forts. ouais. Et puis franchement, nous, ça se passe hyper bien, donc tant mieux. Hein. Autant continuer le plus longtemps possible. Et puis on a tous envie de réussir, donc forcément, quand ton pote il réussit, il vend pas mal de voitures, il prend un gros salaire, ou ton frère ou ton meilleur pote, bah, du Ouais, coup, c'est ça. c'est que du plus. Donc en Exactement. vrai, non, il y a que des points positifs. Et du coup, la deuxième question. Euh, La deuxième question. C'était quoi déjà? Le gros point fort pour toi. Le... N'importe où client. Ah, le gros point fort, bah, c'est que nous, bah, en Ici, fait, à Transac Auto Saint-Dizier. ouais, ouais, à Transac Auto Saint-Dizier, c'est que nous, bah, on est très réglo. On va vraiment essayer de faire les choses au mieux. Donc comme ça, en général, c'est pour ça qu'on a 5 étoiles, c'est que les clients, quand ils viennent, tout est prêt, il n'y a pas de trucs bizarres. Euh, Tout est prêt. Les véhicules, on les teste bien, donc on a zéro litige. Donc contrairement à des gens qui vont connaître les voitures par cœur et qui vont se dire, celle-là, je la connais, c'est fiable, et la voiture, elle va partir, elle va avoir un truc. Nous, c'est que, vu que moi, perso, je m'y connais pas de base, bah, c'est que je vais tout vérifier bien, vu que j'y connais pas trop. Et du coup, chaque voiture que je vends, bah, quand elle repart, bah, elle est nickel. Donc, non, puis on est très sérieux, donc faut venir chez nous. Ouais, ça Tout marche. fine. Hop. Et donc maintenant, moi, je vais apporter pourquoi le gros point fort à un client. Pourquoi faut qu'il vienne chez nous. Bah, c'est simple en soi. Juste au sein de Transac Auto Saint-Dizier, nous, on va pouvoir faire de tout. On va pouvoir discuter de tout. Et c'est vraiment un accompagnement de A à Z qu'on va pouvoir proposer. C'est-à-dire que demain, ça arrive même assez souvent, plus souvent qu'on le pensait, mais pas mal de clients viennent pour un véhicule, mais au final, en discutant, on se rend compte qu'il y a un deuxième véhicule, qu'il y a une moto, parce que voilà, on fait vraiment de tout. On a des utilitaires, et donc en fait, à force de créer justement ce lien, on va pouvoir en fait attirer plus de clients, mais aussi les satisfaire encore plus automatiquement. Voilà, parce qu'on va faire un accompagnement de A à Z. Bon, bah, très bien répondu. Moi, je vais apporter du coup bah, pour la fin de cette vidéo, voilà, je vais parler un peu vraiment comme on le pense. Alors, bien sûr, quand on regarde un peu de vidéos dans ce sujet, beaucoup de gens vont dire qu'ils font ça pour l'argent. Forcément, on est fait pour gagner notre vie. Mais nous, je pense qu'on partage tous, comme disait tout à l'heure Cole, un peu la même éthique, mais c'est aussi les valeurs et l'éducation. Moi, perso, si je fais ce métier, la chose que j'aime le plus, c'est la satisfaction client. Parce qu'en fait, par exemple, moi, dans ce métier, là où je suis vraiment le plus heureux de faire ce métier, et je parle vraiment très, très honnêtement, c'est à la fin, en fait, quand on vend le véhicule, qu'on voit les personnes heureuses. Et surtout, moi, j'adore avoir le retour une semaine ou deux après, quand ils nous rappellent, parce que moi, je leur demande toujours, rappelez-nous dans une semaine ou deux. J'insiste bien sur le fait que nous, s'il y a un souci, on sera là. On va pas fuir, on va jamais se cacher. Et jusqu'ici, on répond à tout le monde. Quand il y a un souci, nous, on aime bien le régler. Parce que si on fait ce métier, et comme le dit si bien Cole, c'est qu'on vend des véhicules qu'on choisit de représenter. Donc, il faut être là avant, pendant et après. Et du coup, le meilleur sentiment, c'est ça. C'est toutes ces personnes qui nous appellent une ou deux semaines après ou un petit message comme quoi ils sont super contents. Bah là, honnêtement, ça, c'est la chose la plus satisfaisante du métier, en tout cas pour ma part, et pour parler franchement. Et puis voilà, alors même si du coup on fait partie d'un réseau, forcément on travaille tous d'une manière différente. Moi je parle du coup que pour nous, Transac Auto Saint-Dizier. Donc nous, on le fait, on le montre à nos clients, donc tous ceux qui ont des fois des idées reçues de ce que peut être un dépôt-vente ou un intermédiaire, je vous invite à venir. Donc sachez que nous, on le fait aussi gratuitement, on donne des renseignements, on fait pas mal d'estimations gratuites sur des gens qui veulent pas forcément vendre leur véhicule. Mais moi, j'aime bien du coup montrer comment on travaille. Et j'insiste encore, la transparence, il n'y a rien de mieux dans le monde automobile actuel. Les gens, ils adorent ça. Et c'est ce qui va faire gage de confiance. Donc j'insiste aussi sur le fait que nous, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Donc je pense que c'est un gros point et un avantage. C'est que les gens qui viennent déposer leur véhicule, vous allez tout voir de A à Z et l'acheteur, il va voir la même chose. Donc voilà. Du coup, pour terminer cette vidéo, tu avais un petit truc à dire? Moi, franchement, je pense qu'on a fait. Et bah du coup, là, ça va être message adressé aux vendeurs. Sachez que du coup, chez Transac Auto Saint-Dizier et d'autres en France, quand vous mettez votre véhicule en vente, vous pouvez du coup gagner un véhicule par mois. Donc c'est un vrai concours. Vous êtes inscrit automatiquement et du coup, ça vous coûte rien. D'ailleurs, comme de vendre votre véhicule, ça vous coûte rien quand c'est avec nous. Merci à tous du coup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Et puis, si vous avez bien aimé aussi la vidéo avec toute l'équipe. Et puis du coup, la prochaine fois, on vous présentera le monstre qui est juste derrière.
Merci à vous.